On va donc continuer avec la deuxième partie. Donc on a vu ça. On va continuer avec la deuxième partie, donc les 5 autres phrases qui restent de l'exercice. Pardon. Voilà. Donc, la même chose, le malade imaginaire sera un succès. Donc, on parle ici de la pièce, bien sûr. Mais il sera d'abord un succès pour Lulu. Alors, première proposition, le malade imaginaire sera un succès avec un verbe conjugué. Deuxième proposition, il sera d'abord un succès pour Lulu avec un autre verbe conjugué. Le mot de liaison, c'est mais, donc il s'agit d'une coordination. Deuxième phrase, Lulu a imposé sa musique, il a intrigué auprès du roi. Lulu y a imposé sa musique, première proposition avec un verbe conjugué. Deuxième proposition, et ils sont reliés par une virgule. Il s'agit d'une juxtaposition. Quand vous avez bien sûr une virgule ou bien deux points, ou bien point-virgule, il s'agit de la juxtaposition. Le roi ne peut l'applaudir à sa création parce que Lulu avait intrigué habilement. Le roi ne peut l'applaudir à sa création. Deuxième proposition, reliée parce que, donc il s'agit d'une subordination. Molière créa sa pièce dans les conditions qui lui étaient imposées par le roi. Par le roi, d'accord. Donc Molière créa sa pièce dans des conditions. Remarquez ici, ces conditions lui étaient imposées par le roi. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous remarquez que vous avez le pronom qui remplace les conditions. Remarquez toujours, pour le pronom qui, ça remplace toujours un sujet. Hein? Donc, qui revient, c'est le sujet du verbe était. D'accord? Et ça remplace les conditions. Hein? Les conditions. Donc, pour éviter les conditions, la répétition du mot condition, on a utilisé un pronom relatif qui, donc il s'agit d'une subordination. Et enfin, la cinquième phrase, c'est à l'issue de la dernière qu'il trouva la mort. On parle ici de Molière. Molière est mort sur scène, comme je vous l'ai dit, quand on a parlé de la biographie de Molière. Je vous ai dit qu'il est mort sur scène en jouant un rôle dans le malade imaginaire. D'accord? C'est donc sa dernière pièce de théâtre. À l'issue, c'est-à-dire à la fin de la dernière pièce, qu'il trouva la mort. Alors, il trouva la mort à l'issue de la dernière, il trouva la mort. Donc, remarquez ici, on a utilisé quoi? Ne me dites pas qui, ce n'est pas qui, c'est que. Il trouva la mort à l'issue de la dernière, que. D'accord? Donc, ici, que, ça remplace, ça vient après, c'est que. C'est que. D'accord? C'est à l'issue de la dernière que. D'accord? Donc ici, ce n'est pas qui, c'est juste parce que vous avez euh, le pronom il commence par une voyelle, donc on a fait bien sûr l'apostrophe. Alors, ici, on parle bien sûr de subordination, et là, ça sera une occasion pour nous de parler de la relative et de la complétive. Hein? Dans la subordination, il y a ce qu'on appelle la relative et ce qu'on appelle la complétive. Alors, la complétive par que complète un verbe. La complétive par que complète un verbe. Exemple, j'ai su que vous viendrez. Donc, que vous viendrez. Donc, vous viendrez complète le verbe savoir. Donc, j'ai su que vous viendrez. Donc, j'ai su quoi? J'ai su que vous viendrez. On parle ici d'une complétive parce que, remarquez ici que, vient après le verbe savoir. Je sais que, je crois que, je pense que, c'est toujours une complétive. Mais quand vous avez que après un nom, là,
on ne parle plus de complétive, mais de relative. Parce que, donc attention, parfois, donc je regarde quoi? Je regarde la photo. Donc que remplace la photo? La photo que je regarde. Donc, remarquez, il faut faire attention. Parfois n'est pas, bon, que n'est pas toujours une complétive. Elle est une complétive lorsqu'elle vient après un verbe. Elle est une relative lorsqu'elle vient après le nom. Remarquez ici, j'ai su que, donc complétive, la photo que, donc relative. Voilà, donc je vous verrai dans la vidéo suivante pour parler de la subordination, qui est très importante, bien sûr, dans la phrase complexe.